Basé à Chaillé-sous-les-Ormeaux, Argilus a été créé en 2010. Spécialisée dans l'enduit à base d'argile, l'entreprise exploite une carrière de 13 hectares. Chaque heure sont produites 3 tonnes d'enduit pour un chiffre d'affaires 2015 de 1,5 million d'euros. Nous sommes accueillis par Julien Blanchard, le président directeur général. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour. Merci de nous accueillir donc, dans votre carrière Argilus, donc, comme son nom l'indique, de l'argile. Alors c'est pas une carrière qui est récente. Non, c'est une carrière qui a été ouverte dans les années 80. D'accord. Dans le cadre des activités Gileso. Oui, des terres cuites Gileso. Oui, bien connu, enfin historique, c'est une très vieille entreprise. Voilà, qui a été créée en 1850 à Chaillé-sous-les-Ormeaux et qui nous sert aujourd'hui principalement pour toute activité Argilus. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc, vous avez une activité d'extraction de l'argile. Oui. Alors, cette argile en fait est extraite en fait sur le site, Oui. voilà, entre moins 2 et moins 10 mètres de profondeur. On peut être amené à prendre jusqu'à entre 3 et 4 000 tonnes maximum par an d'argile sur cette carrière-là. Et l'argile ensuite, une fois extraite, est ramenée donc, sur le site d'exploitation de l'usine. Qui est juste à côté. Voilà, pour être séchée, déjà dans un premier temps, broyée et tamisée. Voilà, pour ensuite servir à la fabrication des enduits. Voilà. D'accord, donc on ne peut extraire l'argile que par temps sec. Que par temps sec. Voilà, donc entre la fin du printemps et le début de l'automne. Donc vous avez un système de stockage de cette argile et puis ensuite vous en faites plusieurs choses là. Alors voilà, donc l'argile en fait a 2 destinations. Encore une petite destination pour la partie Gileso terre cuite. D'accord. Et le gros de l'utilisation pour Argilus, pour la fabrication donc, de tous les enduits, de tous les produits de la gamme Argilus. Bon, Argilus, donc c'est professionnel de l'enduit, intérieur ou extérieur? Alors, enduit, c'est le gros de la gamme en fait, Argilus, aussi bien en intérieur et aujourd'hui en extérieur. Donc des enduits terre et chaud pour l'extérieur et des enduits uniquement terre pour l'intérieur. Ah oui, voilà, et toute une gamme de produits avec des briques de terre crue, des bétons d'argile, des sols de finition à base d'argile, des stucs, des badigeons. Voilà, il y a à peu près 90 produits différents dans la gamme. Bon, alors on va aller voir ça. Alors, cette société Argilus, c'est vous qui l'avez créée quand vous êtes arrivé Alors voilà, donc en 2006, moi j'ai repris Gileso. En 2010, il y a eu la création en fait, de la marque Argilus, qui est devenue une société à part entière, au vu de son développement depuis ces 5 dernières années. Bon, eh bien, je veux bien qu'on aille voir le site d'Argilus et sa fabrication. Je vous suis. Alors là, on est dans l'entrepôt, la phase préparation de commande d'Argilus, c'est ça? Voilà, de préparation de commande, zone de stockage également, et préparation des commandes, préparation des sacs en fonction des commandes que l'on a, sachant qu'on fait beaucoup de préparation à la commande, avec des gammes de couleurs différentes, avec des gammes d'enduits aussi différentes. Ça dépend de la demande des clients. Voilà. Bon, alors, comment on passe de l'argile à ce sac-là? Alors, comment on passe de l'argile à ce sac? Voilà. Donc, si on prend un sac, ça c'est un sac d'enduit monocouche. D'accord. Donc, on dit monocouche, c'est en une seule application. Voilà. On était à la carrière donc, tout à l'heure. On a extrait cette argile. On l'a ensuite, voilà, on l'a fait sécher dans un tube sécheur. On la broie, on la tamise. Et ensuite, elle est mélangée avec du sable. Uniquement du sable? Voilà, du sable qui provient de Vendée également. Et également donc, des ocres naturels ou des adjuvants naturels pour constituer la coloration. C'est ça, on travaille beaucoup avec des ocres du sud de la France pour donner la coloration souhaitée en fait, de la gamme d'enduits. Dans le sac, si on peut en ouvrir un, si vous voulez. Je vois comment ça se présente. En fait, c'est juste une poudre extrêmement sèche. C'est une poudre sèche où on a, vous voyez, c'est bien fermé, c'est dans un sac papier, voilà. Et on obtient au final en fait une poudre. Alors ça c'est un monocouche rouge, voilà. Donc ça c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à l'humidifier, en fait à rajouter de l'eau dans une bassine ou dans une bétonnière afin de préparer son enduit. Donc c'est aussi bien appliqué par des professionnels du bâtiment, donc des plâtriers, des maçons, voilà, ou aussi beaucoup de clients particuliers qui souhaitent faire. Je peux poser moi-même. Vous pouvez aussi poser vous-même. C'est des enduits qui sont relativement simples à appliquer.
qu'on peut réhumidifier, rependre, retravailler le lendemain. Ok, alors dans cet entrepôt-là, toute cette phase préparation de commande, là, vous brassez combien de Alors, tonnes d'argile? On fabrique environ 3 tonnes de produits finis à l'heure aujourd'hui. Difficile de se rendre compte, là, par exemple, la palette, là. Alors la palette, c'est- en fait, là, c'est une palette de 40 sacs. Ouais. 40 sacs, donc c'est une tonne. oui. Là, ce sont des sacs d'enduit de finition, par contre. Donc là, c'est une palette qui représente à peu près 200 mètres carrés de surface applicable. Voilà. Bon, donc par jour, vous disiez, vous... À peu près 3 tonnes à peu près heure, 3 ça tonnes. dépend, en sachant que il faut être conscient qu'il n'y a qu'une tonne d'argile à peu près pour 4 à 5 tonnes de produits finis. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est... L'argile n'est que le liant du produit final. Ok. Bon, donc c'est noté sur le paquet 100% naturel, là. Oui. Donc il y a une démarche de votre part de vouloir être dans une démarche écologique, de développement durable, enfin j'imagine. En tout cas, à fait. vous portez ces valeurs-là. Oui, alors nous on est dans le domaine de l'éco-construction. Donc l'idée même d'Argilus, dès la naissance d'Argilus, a été de proposer des produits responsables avec une basse empreinte carbone et des produits naturels et recyclables. Voilà. Donc ça veut dire que dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, quand on enlèvera l'enduit en fait, du support, on pourra le remettre dans son jardin et il reviendra à la nature. Voilà. C'est ce qui est très intéressant, on ne crée pas de déchets dans la construction. C'est un véritable problème aujourd'hui. Ben oui, effectivement. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là parce que vous avez rencontré David Hoffman, Tout à fait. avec lequel vous vous êtes rapproché, associé, voilà, pour bâtir une marque, HP2A, c'est ça, c'est une marque? Alors voilà, ou donc un c'est plus une technologie, c'est pas forcément une marque, ou ce ne sera pas la marque qui sera utilisée D'accord. pour les futurs produits. C'est une technologie brevetée. Il y a un brevet qui a été déposé en mars 2015. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir concrètement à quoi ça ressemble, ok? Et vous allez pouvoir m'expliquer dans les moindres détails où vous en êtes. Alors, HP2A finalement, c'est un drapeau. Enfin, Tout à fait, ouais. voilà. Et puis c'est tout? Non, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. On peut apercevoir en fait le laboratoire Oui. derrière nous, qui a été conçu et construit entre janvier et mars, donc c'est très récent. Effectivement, oui. On a un beau laboratoire qui a été construit de 65 mètres carrés avec tout le matériel adéquat pour David, caractériser les derniers produits ou les futurs produits liés à la technologie HP2A. Et c'est le laboratoire en fait de David Hoffman, mon associé et ingénieur chimiste, spécialiste des liants minéraux. Bon, donc là, vous êtes dans la phase recherche sur cette nouvelle technologie, là, c'est ça? Oui, alors on est en train de caractériser, comme on peut appeler ça, les futurs produits qui vont être liés à la technologie. Est-ce qu'on va aller dans un domaine plus que dans un autre, voilà, avant d'anticiper une future commercialisation à partir de 2017. Alors concrètement, ça veut dire quoi exactement donc HP2A et en quoi ça consiste? C'est quoi la particularité? HP2A en fait, si on traduit, c'est haute performance activation alcaline. Oui. C'est une technologie qui permet de remplacer le ciment dans tout un tas d'applications. Donc le ciment gris qu'on connaît tous. Oui. Voilà, mais là, dans ce bloc par exemple, ici, c'est un bloc qu'on va appeler un bloc monolithe, qui est constitué d'argile et de différents agrégats et d'une matrice appelée donc HP2A qui ne contient ni chaux ni ciment et qui a des performances mécaniques de l'ordre de 40 ou 50 mégapascales, donc autant qu'un béton armé. Oui, c'est ça. Ok, je comprends par rapport au béton armé, sinon l'autre, je n'ai pas trop compris. Vous êtes en train de me dire que ça a des caractéristiques mécaniques supérieures à tout ce qu'on connaît jusqu'ici, c'est ça? Oui. En termes de solidité? Voilà. Et surtout, une empreinte carbone, Oui. une empreinte carbone beaucoup plus faible que le ciment. C'est ça finalement la véritable innovation, c'est pas tant les caractéristiques que le process. Pour un prix économique identique, voire inférieur au prix du ciment. Waouh.
Et alors, l'ambition, c'est quoi? C'est d'avoir une forme de commercialisation ou de conception qui débute quand? C'est quoi les étapes là pour vous? L'ambition, notre projet, hein, est d'éventuellement de construire une usine à partir de 2017 afin de fabriquer le prémix HP2A, donc la base, qui va nous servir en fait à fabriquer tout un tas de produits finis avec des partenaires industriels. Ah oui, ok. Donc vous êtes en train de travailler sur cette large gamme avec donc fin 2017, donc plein de partenaires effectivement, je voyais là qui se sont adossés à vous. Des beaux partenaires industriels qui nous ont rejoints, qui sont pas forcément dans le bâtiment. Nous avons des gens comme Airbus, Michelin ou Total, donc des majors industrielles françaises qui ont rejoint le projet HP2A pour nous soutenir à différents niveaux afin de vraiment lancer les premiers produits le plus tôt possible liés à la technologie. Tout ça à partir de l'argile. Tout ça avec principalement de l'argile. Ça paraît assez révolutionnaire, non? Alors on est sur une véritable innovation de rupture, parce que aujourd'hui les seuls liants ou le seul liant qui est vraiment utilisé à l'échelle mondiale, c'est le ciment. Il se consomme quand même 100 tonnes de béton à la seconde à l'échelle mondiale. Donc je vous laisse imaginer en fait l'ampleur du marché. Donc c'est pour ça qu'on prend aussi notre temps et qu'on a aussi souhaité être entouré de grands industriels français pour la protection de l'innovation. Oui, il faut bien dimensionner. Là. Du coup, vous avez une ambition extrêmement forte. Enfin, là, on parle on a une ambition certaine, tonnes. Déjà sur le marché national, voire après à l'export. Bon, super. Bah, écoutez, merci, bravo surtout. Écoutez, je à vous en prie, vous merci et à de Monsieur nous voir. Hoffmann. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Entre Argilus et HP2A, la bonne recette trouvée, c'est finalement quoi? De la terre, en l'occurrence de l'argile, un mélange avec de l'eau et surtout la rencontre de deux hommes. Qui aurait pu croire que l'argile, matière ancestrale s'il en faut, serait un jour synonyme d'innovation écologique? À bientôt pour un prochain Mageco.